Bon matin, bon matin. Premier dimanche d'année. Bonne année 2024. Merci pour la musique. C'est drôle, Sylvain il parlait des gens qu'on avait besoin, puis moi j'avais l'intention juste de remercier les gens l'année passée qui ont servi. Donc, vous trouvez ça propre dans la salle? Eh bien, il y a des gens qui font le ménage. On a un repas un matin. Et nous, on l'a passé, mais il y a des gens qui l'ont préparé. Fait que café, vous aimez ça? Il y a des gens qui le font. Puis en arrière, partout, il y a plein de gens que je vais peut-être oublier ou que je n'aimerais pas. Merci. Dieu voit qu'est-ce que vous faites. Et on va avoir un bâtiment, mais ça prend des gens qui entretiennent ce bâtiment-là qui est pourri. Il va disparaître un jour, mais l'Assemblée, c'est vraiment nous autres. Mais merci beaucoup pour tous les gens qui servent. Donc, je relance qu'est-ce que Sylvain dit, ça vous tente d'être capable de passer un balai, une balayeuse, n'importe quoi. Venez nous voir, on va pouvoir vous diriger. Et merci beaucoup. Est-ce que vous avez pris des résolutions l'année passée et que vous n'avez pas tenues? Est-ce que vous avez décidé d'en prendre encore? Là, on est quand même peut-être le premier dimanche. C'est la mode, dans les résolutions, les gens vont dans les gyms. Je disais cette semaine que certains gyms, ils ne prennent plus personne. C'est plein. Ils ont décidé qu'il y avait assez de personnes qui abandonnaient. D'après moi, dans 2 mois, ça va être libre là, et vide, là, mais regardez. Mais est-ce qu'on a des résolutions spirituelles? L'année passée, c'est pas un hasard, mais c'est arrivé comme ça. C'est moi qui étais le premier dimanche, j'avais prêché. Puis, on avait regardé un verset dans Psaume 46, 11. Je fais un petit recap de ce qu'on a vu l'année passée, qu'est-ce qui m'a touché. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Est-ce que vous êtes arrêté l'année passée? Avez-vous roulé plus dans votre vie, dans votre tête? Ou vous avez arrêté, mais vous n'avez pas essayé de comprendre ou de connaître Dieu? Quelle a été votre année? Je vous laisse répondre à ça. Est-ce qu'on était pris dans les tourbillons? Est-ce qu'on a roulé? Sachez que vous êtes Dieu. Je pense que Sylvain a tenté l'année passée de nous démontrer qui est Dieu. Hein? On a vu ça. Entre autres avec notre identité. On a parlé de l'identité. Est-ce que vous connaissez vraiment votre identité en Jésus à tous les jours? Est-ce que ça vous aide à comprendre votre identité? Parce que dans la vie, dans le fond, on dit que nos œuvres définissent qui je suis. C'est la tendance des gens qui ne sont pas chrétiens. Même nous, les chrétiens, les croyants, c'est ça qu'on va faire. Des fois, on va dire, on s'identifie à notre travail. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je fais ça dans la vie. Et on s'identifie là-dessus. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie va identifier ce que je suis. Mais est-ce que c'est vraiment ça? On a tenté d'expliquer à plusieurs reprises qui est Dieu, ce que Dieu a fait, qui nous sommes et ce que nous faisons. Vous en souvenez? Il faut le pratiquer, parce que quand ça ne va pas bien, on fait à l'envers. Hein? Ce que nous faisons. Un matin, je suis fâché, je ne file pas, j'ai une émotion, je suis anxieux, je voudrais arracher la tête à tout le monde. C'est qu'est-ce que je fais? Hein? Là, qu'est-ce qu'on est? On est des gens colériques, on n'est pas contents, on est des gens qui sont stressés. Puis là, on dit, Dieu, pourquoi tu m'as envoyé cette situation-là? Hein? Pourquoi tu as mis cette personne-là sur la route en avant de moi? Pourquoi j'ai un boss comme ça? Pourquoi j'ai un collègue comme ça? Pourquoi j'ai un conjoint comme ça, une conjointe comme ça aujourd'hui? Et là, on blâme Dieu. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il fait. Et quand on fait ça à l'envers, il faut se repentir. Et de retourner avec Dieu. Dieu est amour, Dieu est patient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait des promesses. Ce que tu fais, ben, tu devrais être plus patient, moins anxieux. Et ce que nous faisons, on revient avec la paix. Fait que c'est ce cycle-là qu'on a tenté de vous démontrer. Un petit secret, moi et Sylvain, quand on se rencontre, on se l'applique l'un l'autre. Puis des fois, ça ne marche pas notre affaire. Là. En tout cas pour moi, puis là, on se le dit. Là. Regarde, c'est comme ça. Mais qui est Dieu? On a vu des attributs de Dieu. Hein? On a vu les 3 omnis. Dieu est omniprésent, donc il est toujours là. Il est omniscient, il sait tout. Omnipotent, ben, il est tout puissant. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu sage. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il est bon, il est saint, il est juste, éternel. Puis même, il y a une juste colère.
J'aimerais aujourd'hui qu'on regarde le mot « saint ». La sainteté. Parce que quand on est arrivé dans l'Apocalypse, moi, ça m'a frappé que Dieu allait avec deux choses quand il parlait à l'Église. Il parlait à l'Église d'Éphèse, il disait « Tu es une Église sainte, tu fais ta job, mais tu as perdu ton premier amour. » Puis là, il est chicane. Hein, on avait vu ça. Et il y avait l'Église de Thyatire, il dit « Toi, tu as l'amour, mais au niveau de la sainteté, tu ne l'as pas. Tu fais des compromis. » Tu sais, dans la société, tout le monde s'aime, c'est correct. T'aimes ça, c'est correct. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut les deux choses. Il veut que tu aimes, tu aies le premier amour envers Dieu, et que tu aies la sainteté. Ça prend les deux. Un petit coup, Sylvain va vous parler de l'amour dans les prochaines semaines. Notre premier amour. Ça n'a pas changé, Sylvain? Oh, peut-être, OK. Il m'avait dit ça, mais gars. Hein? OK. J'ai rien dit. Ça va être moi qui vais être obligé de le faire d'abord. Donc, la sainteté et l'amour. Donc, même si tu travailles, tu persévères, tu fais du service, tu es là, toutes les réunions de prière à l'église, tu fais des sacrifices. Ta théologie, ça coche, la Bible, tu la connais. Tu es prêt à souffrir. Mais ce n'est pas un substitut à l'amour. Ce n'est pas l'amour. Dieu l'a dit aux deux églises, ça ne fonctionne pas. Mais toi, tu aimes tout le monde est fin, tout le monde est gentil, même s'il y a une vie tout croche, pas grave. C'est l'amour. Ce n'est pas un compromis non plus que Dieu accepte. Donc, cette année, vous avez une résolution, vous avez un mot. Mais en fait, il est 600 fois dans la Bible, là, mais c'est le mot sainteté. Est-ce que vous voulez vous pratiquer à la sainteté? Qu'est-ce que ça mange en hiver, la sainteté? Hein? Parce que des fois, on a des concepts. Hein? Si on vient d'un arrière-plan, ben, les saints, c'est des gens qui ont eu des bonnes vies, ont fait des miracles, puis il y a des gens qui ont décidé, lui, il était saint. Pas tout à fait ça qu'est-ce que la Bible enseigne au niveau de la sainteté. C'est quand même un ordre. Hein? Dans l'Ancien Testament, c'est écrit « Soyez saints car je suis saint ». C'est écrit aussi dans le Nouveau Testament. C'est un ordre. Dieu dit « Faut que tu sois saint parce que moi, je suis saint ». Méchante commande, hein? Soyez saints, car je suis saint. J'ai mis une petite image. Comment ça marche la sainteté? Dans le fond, il y a comme 3 étapes à la sainteté. Quand tu n'es pas croyant, quand tu n'as pas mis Jésus, tu n'as pas accepté Jésus, puis qu'il n'y a pas le sang qui t'a sauvé, puis tu es esclave du péché. Des fois, tu n'es pas pire, tu es bon, puis tu as une petite vie comme ça. Mais à un moment donné, tu réalises que tu n'es pas assez bon. Tu réalises que ça prend quelque chose d'autre, que tu n'es pas capable. Et à un moment donné, si comprendre, Jésus va dire « Moi, j'étais capable. Je l'ai faite. J'ai vu une vie parfaite et je suis mort à la croix pour toi. » Ça, c'est la première étape. Quand tu te convertis, tu es déclaré saint. Pas saint à cause de ce que tu as fait, saint à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Donc, tu deviens saint. On aime bien ce bout-là. On aime l'autre bout aussi, le dernier. Quand on va mourir, c'est fini, c'est fait. On est saint, c'est accompli. Fait que plus que tu vis longtemps sur la terre, plus que tu as du travail à faire, semblerait-il. Mais entre les deux, la croissance dans la sainteté, ça on en parle moins, on aime moins ça, dire qu'il faut travailler là-dessus. Que ta vie chrétienne, c'est des hauts, des bas. Des fois, ça va bien ton affaire. Oh, là, tu tombes. Des fois, tu descends plus longtemps. Des fois, tu es un plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, comment ça va? Ça monte-tu ton affaire? Tu es en plateau? Ça descend? Comment ça va? Pas obligé de me répondre. Vous pourrez me mentir, puis je ne saurais même pas. Donc, je vais parler de ce bout-là, la croissance dans la sainteté. Je vous invite à avoir cet objectif-là cette année, de croire dans la sainteté. Mais c'est quoi la sainteté ou la sanctification? C'est quoi la définition? Dans le fond, on pourrait dire que c'est une œuvre progressive. Donc, on l'a vu, ça progresse. À la fois de Dieu et de nous. C'est pas juste la job de Dieu, c'est notre job à nous. C'est pas juste notre job à nous, c'est la job de Dieu. C'est les deux. Puis des fois, on oublie notre job à nous. On arrête. Puis des fois, si on fait ça, Dieu va s'occuper de nous autres. Il châtie ceux qui aiment, hein?
Les anciens chrétiens, ça fait longtemps, ils savent que des fois, Dieu l'a donné une petite tape dans les fesses, ou spirituel, bien sûr. Donc, c'est progressif, c'est à la fois de Dieu, à la fois de nous, et ça nous rend plus libres à l'égard du péché. Un mot très populaire en 2024, le péché. Pas du tout. On en reparle tantôt. Et on devient plus semblable à Jésus. Dieu et nous, on travaille là-dedans. On devient plus libre, c'est progressif. Et c'est dans notre contexte, dans notre existence quotidienne. C'est pas quand je vais mourir, je vais être là debout, ça va être fini. C'est à tous les jours, la sainteté doit être là. Parce que c'est progressif. Donc, si on met ça, c'est progressif, c'est entre Dieu et nous. Ça nous libère du péché pour qu'on devienne semblable à Jésus. Puis c'est à tous les jours, c'est dans notre vie quotidienne. Donc, vous êtes dans la business de la sainteté. C'est votre job de devenir de plus en plus saint. Même si tu peux dire Saint-Martin, parce que Martin un jour a été sauvé puis il a donné ce nom-là. Mais Martin est dans la business de devenir de plus en plus saint. Ça se peut-tu, Martin? C'est bon. Ça va bien? OK. On est dans la même équipe. C'est bon, c'est bon. Mais des fois, il y a un problème avec la sainteté qu'on voit. Est-ce qu'on veut avoir des victoires dans la vie? Hein? Moi, je vais être victorieux de ci, je vais vaincre tel péché, vaincre telle chose que j'ai dans ma vie. Je veux des victoires, mais on ne veut pas obéir à Dieu. Puis, la victoire, c'est centré vers nous, versus l'obéissance, c'est centré vers Dieu. Si tu obéis, tu vas être victorieux. Si tu obéis, la victoire est un sous-produit, un résultat de ton obéissance. Fait qu'arrête de dire « je vais être victorieux », obéis à Dieu. Il y a peut-être des choses, ça fait des années, des décennies, peut-être pas des siècles, mais ça fait un méchant bout que ça traîne. Et tu dis « moi, je vais être victorieux de ça. » là. Ça peut venir de tes parents, ça peut venir des situations que tu as vécues, mais moi, je vais avoir la victoire. Arrête de chercher la victoire, cherche l'obéissance. Et quand tu vas avoir l'obéissance, tu vas avoir la victoire qui va venir avec. Et l'autre problème avec la sainteté, on a la misère à faire la distinction entre notre responsabilité, c'est quoi ma job? Des fois, on va au bout, on veut, mais des fois, il y a le bout à Dieu aussi. Puis des fois, on dit, ben Dieu, tu connais le gars, parlant de moi, tu t'arrangeras avec moi, puis on ne veut rien faire, on reste assis, mais les deux sont là. Moi, c'est toujours l'image que j'ai, c'est comme une traque de chemin de fer. Hein? Un bord est la volonté de Dieu, puis l'autre bord est la responsabilité de Dieu. Les deux sont là. Si ça s'est juste d'un bord, ton train n'avancera pas. Mais au bout, ça fait quoi? Il y en a juste une. Fait que les deux vérités sont là, puis vont toujours vous accompagner. Fait qu'il faut arrêter vouloir une vie de victoire. Il faut avoir une vie d'obéissance. Et aussi, il faut toujours travailler entre notre volonté et la volonté de Dieu. Première réalité de la sainteté, il faut que vous ayez le zèle. Le zèle, bon québécois, ça te tente dessus. Hein? Tu veux-tu? Quelqu'un qui ne veut pas, c'est difficile versus quelqu'un qui veut. Et c'est des efforts. Si tu pensais qu'en devenant chrétien, ça finissait là, puis le ciel instantané, ben, mauvaise nouvelle pour vous. Mais je suis content que vous êtes là, on va vous encourager si vous pensez ça. On va vous aider à y aller. Ça prend des efforts. Des fois, c'est pas facile, des fois, c'est notre tête, des fois, c'est les circonstances, des fois, ça n'a pas rapport à nous, mais ça va prendre des efforts. C'est le travail de toute une vie. Toute ta vie, dès que tu comprends que tu es rendu chrétien, c'est un travail de toute ta vie. Ça, c'est la réalité de la sainteté. Mais il y a des choses qui peuvent aider à passer à travers ça. Et une des choses, c'est de se réunir ensemble. En se parlant, en discutant ensemble, on voit que les gens ils vivent des choses difficiles ou d'autres personnes vont dire « pense souvent, tu es un peu off là-dessus, ça va pas bien là-dessus. » Et la sainteté va s'aider. Martin nous fait parler d'un travail d'équipe, des joueurs de hockey. Un exemple, on est plus des soldats, je pense. On était à la guerre spirituelle. Et des soldats tout seuls, ça n'existe pas vraiment.
Ah, tu vas dire, il y a les snipers, oui, mais il y a toujours un gars avec, pareil, puis quelqu'un qui va l'aider aussi. Fait que c'est toujours un travail. On est dans une guerre spirituelle, on a besoin les autres, les uns les autres. Ça prend de l'effort. Premier danger de la sainteté, il y a des dangers, c'est qu'on vit une vie d'interdiction. Moi, j'ai grandi, vous le savez, dans une église où il y avait beaucoup d'interdictions. Pas le droit d'avoir les cheveux de telle longueur, il ne fallait pas que ça touche en arrière, les filles, les robes en bas du genou, les dames pas maquillées, pas tendues. Il y en a qui disent, c'est fun ça. Mais c'était des interdictions qui définissaient notre sainteté, mais c'est pas ça. Il faut faire attention des fois aux autres, on devient des gens légalistes. Ah, check-les, lui, dans l'église, il y a plein de tatous. Hein? Donc, on crée des interdictions, puis, lui, on ne le voit jamais à la réunion de prière. Pourquoi? On se crée des règles, des choses comme ça. Il faut faire attention à la sainteté en regardant les autres. Ou tu dis, regarde, moi, je suis tellement bas là, dans ma petite courbe là, que tu es découragé. Tu es désillusionné. Tu dis, j'arriverai jamais. Mais si tu crois que Jésus t'a réussi à te sauver, penses-tu qu'il n'est pas capable de t'emmener jusqu'en haut? Oui. Si tu es découragé, on va t'encourager. Si tu es découragé, il y a d'autres façons. Prie, lis la parole. Tu vas y arriver. Il va t'emmener au bout. C'est ton enfant. Il faut faire attention des dangers au niveau de la sainteté. Encore une fois, soyez saints, car je suis saint. C'est un ordre. Enfin, être saint, là, c'est un appel. C'est un appel horizontal et un appel vertical. Horizontal, ça veut dire que tous les gens que tu côtoies autour de toi, il faut que tu sois différent d'eux. Dans le sens que toi, tu te conformes à ce que Dieu va te dire. Donc, tu es comme séparé du monde, tu es différent du monde. Les gens vont dire, oh, OK, lui, il est différent, il y a quelque chose qui est différent. C'est ça la sainteté. Comme le peuple d'Israël avait des lois, il devait être séparé du monde. Et de devenir de plus en plus conforme à Dieu, à sa volonté, comment qui est. Ça fait du sens pour vous? C'est drôle, ça fait comme une croix, hein? Horizontale, verticale. On revient à ça. Donc, la sainteté, il faut regarder, si on ne comprend pas bien le péché, le mot de l'année 2024, non, ce n'est pas ce mot-là. Le titre, c'est la sainteté. Mais si on ne comprend pas c'est quoi le péché dans la vie, on va dire, j'ai des manquements, j'ai manqué ma shot, mais c'est le péché. On ne comprendra pas qu'est-ce que Dieu s'attend au niveau de la sainteté. Donc, le péché, je vais vous mettre une définition. Le péché, c'est un manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actions, nos attitudes ou de notre nature. Donc, on est pécheur par nature. On a des attitudes pécheresses. Souvent, ça se passe bien gros dans notre tête, là. Et par nos actions. On pourrait ajouter nos omissions aussi, quand on décide de ne pas faire quelque chose. Que vous devriez faire, ça devient un péché au niveau de la loi morale de Dieu. Là, tu vas dire, Yvan, moi, quand je lis la Bible, là, je vois toutes sortes de lois, de règlements, ça vient mêlant, mais il y a 3 types de lois dans la Bible quand vous lisez votre Bible. Il y a eu des lois cérémonielles qu'on appelait. Donc ça, c'est toutes les lois de l'Ancien Testament qui faisaient des sacrifices. On tue un agneau, on fait un jeûne, on fait plein de choses. Ça pointait vers Jésus. On n'en fait plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli ça sur la croix. Il y avait des lois civiles aussi. Comment être habillé, faire tes tissus, des choses comme ça. Ça, c'est pour le guide de conduite du peuple d'Israël. Mais nous, on vit dans une autre société, donc ces lois-là, ça ne s'applique pas. Mais il y a les lois morales. Il y avait des commandements directs. Hein, les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, que Jésus a amené à un autre niveau. Hein. Et c'est pas juste tuer ou assassiner, c'est juste si tu le penses dans ta tête que tu le fais. Ça, c'est les lois morales qui sont encore bonnes aujourd'hui. Donc, le péché, c'est quand tu dérobes, que tu transgresses ces lois-là, la loi morale de Dieu, c'est là que tu fais un péché. Ou des péchés, dans mon cas, des fois, certaines journées. Donc, la loi morale de Dieu.
Donc, on dit dans Jean 3,4, tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Puisque le péché, c'est la violation de la loi. C'est quand même assez clair. Dès que tu violes la loi morale de Dieu, tu as transgressé la loi. Donc, le péché, ça consiste aussi à rejeter, ignorer Dieu dans le monde qu'il a créé. Des fois, tu ignores Dieu, tu ne veux pas, tu es pris dans d'autres choses, soit ta gestion de temps, dans tes conceptions, dans tes choses que tu veux tenir mordicus, dans tes choses du passé, dans tes relations avec les autres. Tu te rebelles contre lui, tu vis sans tenir compte de lui. Dieu veut que tu tiennes compte de lui. Et ça, en ne faisant pas ce qu'il demande sa loi, donc ça a pour conséquence notre mort et la ruine de toute la création. Hein? Quand vous regardez en Genèse, au début tout va bien, la mort n'est pas là, mais là, le péché est entré. Qu'est-ce qui arrive? La mort est arrivée. Donc j'ai tendance à croire que notre corps aurait pu vivre éternellement sans le péché. Mais tu vas dire, mais moi je suis sauvé, tant mieux. Tu es sauvé de la mort éternelle. Tu es sauvé de la mort physique. À moins qu'en 2024, Jésus revienne. Je ne sais pas si Sylvain aimerait mieux, je ne sais pas. À suivre. On fait 3 erreurs avec le péché. On a une attitude envers le péché centrée vers nous plutôt que vers Dieu. Et vivre par la foi, c'est mal compris. On va regarder ça. Et on ne prend pas le péché au sérieux. J'ai manqué ma shot, des choses comme ça qu'on va dire. Donc, comme j'expliquais, le premier, c'est l'attitude envers le péché centrée vers nous. Donc, on ne veut pas avoir une vie d'obéissance à Dieu. On veut avoir une vie de victoire. C'est centré vers nous. Mais Dieu nous demande d'obéir. Et ce n'est pas facile, je vous l'accorde, d'obéir à chaque jour, de le savoir. Des fois, on ne veut même pas le savoir qu'on n'obéit pas. Ça va être plus facile de dire, regarde, je ne savais pas. Mais Dieu, tu transgresses la loi. Tu pognes un ticket, puis tu dis au policier, « Ah, je ne savais pas, dans le cas de la loi, que ça existait. » Qu'est-ce que tu vas avoir? Un ticket. À moins que tu fasses comme Julie, des beaux yeux doux, puis elle n'aura pas de ticket. Mais ça, c'est une autre histoire. Tous les gars comprennent. Ça ne marche pas, nous autres, ça ne marche pas. Mais en règle générale, on va appeler ça la grâce, hein? C'est tant qu'à faire. Mais qu'on ne veut pas obéir à Dieu. On vit par la foi, c'est mal compris. Hein? Vivre par la foi, c'est pas rien faire. Il y en a qui pensent vivre par la foi, je fais rien. Je reste inactif. J'aimerais ça me trouver un conjoint, une conjointe, tu restes chez vous, puis tu es sur ton ordi 24 heures sur 24, tu ne vois pas personne, ça ne marchera pas. Je voudrais avoir un meilleur job, mais je ne fais rien pour ça. Je reste là, mais il faut que tu sois actif. Vivre par la foi, c'est pas rester à rien faire. Ça prend de l'action. Il faut avancer. Il faut progresser. Oui, c'est important de vivre par la foi. Là, ça, c'est le petit bout là, entre la responsabilité de l'homme et la volonté de Dieu. À un moment donné, regarde, j'ai fait mon bout, puis le reste, Dieu va s'en occuper. Hein? Tu mets ta maison à vendre, ben, tu fais ce que tu as à faire, le reste, tu mets ça dans les mains de Dieu. Tes enfants, ils ne suivent pas Dieu. Tu les as élevés du mieux que tu pouvais. Qu'est-ce que tu fais après? Tu mets ça dans les mains de Dieu. Et à un moment donné, il faut savoir le balancier. Même si tu leur tapes sur la tête tout le temps, pas sûr que ça va fonctionner. Mais tu les aimes, mais tu les gardes. Au niveau de la sainteté, tu les enlignes aussi. Donc, vivre par la foi, c'est important, mais ça ne veut pas dire rien faire. Comme on dirait au Québec, ça c'est son steak. Je ne sais pas pourquoi d'où vient cette expression-là. Un steak, c'est dans une assiette, puis ça se mange. En tout cas, c'est une expression. Donc, il y a 2 vérités, hein, je l'avais dit, il y a la volonté de Dieu puis la responsabilité individuelle. Donc, j'ai été un peu plus rapide, je vais vous l'expliquer. Donc, il faut faire attention entre les deux, pas laisser tout dans la cour de Dieu et pas trop vouloir pousser pour y aller. À un moment donné, il faut être capable d'avoir le juste équilibre. Tu as ton bout à faire, Dieu va faire son bout. À un moment donné, il faut dire, est-ce que je pousse trop? Est-ce que j'ai assez poussé? Il faut demander à Dieu.
On ne prend pas le péché au sérieux. Ça, c'est la troisième chose qu'on fait. C'est pas populaire, le péché, c'est le moi, la conscience, je vais m'améliorer, je ne suis pas si une mauvaise personne. Le monde ne sont pas si méchants que ça. Rouvre tes nouvelles le soir, tu vois la preuve que le monde est méchant. Il y a des guerres, il y a des gens qui tuent, puis ça n'arrête pas. Le monde est méchant. Ah, je ne suis pas comme eux autres. Intéressant, j'ai écouté un documentaire, c'est basé sur un livre. Il y a un monsieur qui a étudié des soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la troupe d'élite, la troisième plus efficace pour les nazis, au niveau du nombre de monde qu'ils ont tué. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ces gars-là, c'était des gars, des pères de famille ordinaires, avant la guerre. Donc, de deux, il n'y avait pas eu la propagande nazie qui avait été endoctrinée. Et quand ils sont arrivés, la première journée qu'ils ont eu à tuer du monde, ils en ont tué 1500 à bout portant. Et la conclusion des gens disait, pense pas que tu as été meilleur que les autres. Il y en a quelques-uns qui sont partis. Il y en a quelques-uns qui ont dit, il y avait toujours eu le choix à chaque fois, on a 2000 personnes assassinées aujourd'hui. Voulez-vous y aller? Y allait. L'effet de groupe, y allait. Parce que si tu penses que le péché, dis-moi, je suis immunisé, c'était des gars bien ordinaires, c'était un phénomène, les psychologues se sont penchés là-dessus, ils ne comprenaient pas trop. Mais quand tu es croyant, tu te dis c'est le péché. Ils l'ont fait, puis à la fin, c'était rendu une job pour eux autres. Un matin, je me lève, je m'en vais tuer du monde. On ne prend pas le péché au sérieux. 3 versets, 1 Jean 3, 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, on l'a vu tantôt, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Si tu ne te trouves pas pire, Romains 3, 23 va dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde ici a péché. Je ne suis pas un prophète, mais ça, je peux te garantir que ma prophétie est bonne à 100%. Vous avez tous péché au moins une fois. C'est sûr qu'après, on dit, ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce de Jésus, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Or, vous le savez, Jésus est péri pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Donc, c'est Jésus qui enlève le péché. La conséquence, dans la Bible, il appelle ça le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle de Jésus-Christ en notre Seigneur. Donc, tu pratiques le péché, tu violes la loi, tu es tout pécheur, et le salaire, c'est la mort. Sans Jésus, c'est ça qui arrive. Et ça va être une mort éternelle si tu n'as pas cru en Jésus. C'est pas quand tu penses bon que tu fais des bonnes actions, c'est si tu réussis à faire telle chose. Des fois, on va dans des funérailles, on entend les gens parler. Sylvain doit l'entendre souvent. « Ah, ça, c'était une sainte femme. » Bon, ça voulait dire que son mari n'était pas du monde souvent, là, mais au calendrier des choses. Mais dans notre conception, peut-être c'est vrai si elle avait Jésus, parce qu'en Jésus, elle est déclarée sainte et après, elle a une sanctification progressive. Mais sinon, on est tous appelés à mourir. Le péché, c'est directement relié à l'idolâtrie. Là, tu vas dire, Yvan, moi, je n'ai pas une statue en arrière d'un dieu ancien, Baal, puis j'amène des petits fruits, puis je brûle un agneau, je ne fais pas ça. Mais on a toutes des idoles dans notre cœur. Et pour Dieu, l'idolâtrie, c'est grave. Là. Compare ça à la prostitution. Pour lui, c'est la même chose. Là. Fait que pour lui, c'est très grave. On a tous un aspect de notre vie ou plusieurs aspects de notre vie qu'on a une idole. On est des idoles. Mais comment on sait c'est quoi l'idolâtrie? C'est quand tu fais des choses, confiance à des choses créées plutôt qu'au Créateur. C'est aussi simple que ça. Quand que Jésus-Christ n'est pas plus que suffisant. C'est là que tu vas avoir l'idolâtrie. Tes espoirs sont reliés aux choses créées et non au Créateur. Tu ne mets pas ton espoir en Jésus. Ta situation actuelle n'est peut-être pas le fun.
Ça va peut-être pas bien, mais ton espoir, c'est en Jésus. Ça ne change rien. Tu mets ton bonheur dans des choses créées. Tu mets ton identité dans ton travail, dans tes enfants, dans ton église. Et tu mets ta sécurité dans des choses créées plutôt qu'en Jésus. Il y a des gens qui sont éco-anxieux maintenant à cause de l'écologie. Bon, si on écoutait notre sermon sur la série avec Sylvain sur l'Apocalypse, la Terre va être refaite, là, fait qu'on n'a pas à s'inquiéter. Il faut faire notre job, il faut s'en occuper. Mais il y a des gens qui sont super anxieux pour ces choses-là. Et où ta sécurité, où tu vas la chercher. Mais à un moment donné, il faut se parler. C'est quoi mon idole? On n'aime pas ça dire ce mot-là, un idole. Hein? C'est quoi? Tu te mets à genoux devant, sais-tu quelque chose que tu as? Le stress, les situations, l'anxiété, je ne sais pas, la colère, c'est ton idole, les autres gens autour. Donc, quand tu réalises ça, la sainteté, c'est relié au péché et c'est relié à l'idolâtrie. Donc, un mot à retenir cette année, d'utiliser ces 3 lettres, c'est correct, c'est obéi. OK? Un accroche-tiche, on va décomposer ça. Yvan, t'es pas bon en français. Ouais. Hein? Oui. Pas toi avec ta femme, mais envers Dieu. C'est ça qui est important. Donc, obéi, 3 lettres. Donc, la sainteté, première lettre O, là vous allez comprendre ce qu'elle va ma tête. Hein? C'est obligatoire, la sainteté. C'est obligatoire. Je vais vous montrer un verset, puis ça le dit. Quand j'ai eu ce verset-là, ça m'a frappé dans la face. Je l'avais déjà lu, genre, encore? Ah non, pourquoi j'ai manqué la dernière fois? 2, il faut que tu bouges. La sainteté, il faut que tu bouges. Et il faut que ça soit intentionnel. Obéi. Un mot, 3 lettres. Scrabble, j'aurais peut-être pas eu bien des points, mais c'est pas grave. Obligatoire. Hébreux 12, 14. Regardez bien ça. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Si on arrête là, on est bien content. Mais après ça, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Tu sais, il y a des versets que tu aimes moins un peu, hein? Hébreux 12, 15, on va... Maintenant, il faut s'arrêter. Ça veut dire que faut qu'il y ait une progression dans la sainteté. Ça veut dire que si ce n'est pas dans ta vie, là, je ne suis pas en train de prêcher, vous allez perdre votre salut, c'est pas ça que je dis, là, mais il faut que ça soit obligatoire dans votre vie, que ce soit là qu'il y ait une progression dans la sainteté. Ça veut dire que si tu n'as pas ça dans ta vie, tu ne verras pas le Seigneur, dans le sens que ta résolution, peut-être ton thinking, c'est de t'évaluer. Est-ce que j'ai eu une progression l'année passée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ça a été mieux au niveau spirituel? Donc, rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Donc, obéir, c'est la première chose, c'est important. B, bouge. Paul, c'est un gars qui bougeait. Hein? Puis là, j'ai juste pris une couple de versets. Cours. Lui, il courait. Là. Il aimait ça, la course, puis il nous expliquait. Hein? Il disait dans 1 Corinthiens 9, 24, « Ne savez pas que les concurrents dans le stade courent tous. Hein? Les Olympiques, ça s'en vient. Vous allez voir, ça court. Ben lui, sa vie spirituelle, c'est une course. Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » Moi, tu vas dire, moi, mes genoux sont finis, je ne cours pas vite. Ce n'est pas une course physique, là, c'est une course spirituelle. Paul, il compare ça aux gens qui courent dans un stade. Il faut que tu bouges. C'est ça la sainteté. Cours. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. C'est pas inactif. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Hein, c'est une belle épitaphe, ça, sur pierre tombale, ou les derniers mots que tu dis avant de voir ton Dieu. 1 Corinthiens 9,
Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Il frappe pour que ça fasse mal. Il veut. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Si on connaît un peu la vie de Paul, puis qu'il pense comme ça, il faut bouger. Hein? Lui, il a peur de disqualifier parce qu'il trouve qu'il veut discipliner, il traite durement son corps. Il veut. C'est ça la vie, la sainteté. Il faut bouger. Comment on fait ça dans la vraie vie? Moi, je pense que dans l'Assemblée, dans notre Église, il y a comme 3 piliers. Il y a un pilier d'adoration dans notre vie spirituelle, il y a un pilier de mission, puis un pilier de communauté. Et là-dedans, il y a des choses que tu ne sais pas quoi faire pour courir là, ou bouger, il y en aurait là-dedans. Promets ton adoration avec Dieu seul. Si tu ne veux pas être saint, lis pas la Bible, tu ne sauras pas quoi faire. Hein? Ça va être aussi simple que ça. C'est comme monter un meuble Ikea, pas de plan, il y en a qui le font, mais la plupart du temps, il reste des vis, puis c'est un peu tout croche là. Vous êtes trop bon. Moi, ça me prend le plan. Mais c'est la même chose. Là, c'est un plan un peu plus compliqué. La parole de Dieu est le plan pour ta vie. Comment je peux savoir, comme quand j'ai vu on l'a lu dans Hébreu, que hey, si tu n'as pas ça, là, ça ne marche pas. Il faut que tu lises ta parole. Je ne suis pas bon pour les un petit bout, là. Quand tu manges un pain le matin, tu le manges tout au complet. Pas obligé. Prends une coupe de tranche. Prends-en une tranche. Prends un verset, médite-le. Demain, recommence. C'est ça la discipline. Mais je ne suis pas bon pour prier. Ben, prends ce verset-là, on vous l'a montré. Prends ton verset, lis-le, prie-le. Mais là, je suis rendu dans le nombre. Ben, prends un verset ailleurs, peut-être ça va aider, là. S'il y a des chiffres et du monde de personnes, le prier, c'est peut-être moins évident, mais va à nouveau un peu, puis prends un autre verset. C'est de même que la sainteté, tu vas avoir l'adoration envers Dieu si tu lis ta parole et si tu vas en prière. Un petit peu à la fois, à tous les jours. Ta mission, c'est quoi? Faire des disciples. Faire des disciples. Ça veut dire quelqu'un qui est nouveau, croyant, qu'on l'aide à grandir. Toi, tu peux être un disciple de quelqu'un d'autre dans un aspect de ta vie aussi, là. C'est ça. Il ne dit pas au pasteur Sylvain, tu vas aller faire des disciples, mais le reste de l'assemblée, vous autres, vous ne faites rien. Non, c'est tout, c'est chacun. C'est un autre pilier quand tu es chrétien, je crois. La communauté aussi. Grandir ensemble. Si tu es tout le temps chez vous, puis toi, tu lis la parole, puis là, tu gardes juste ça dans tes yeux, à toi, je suis pas pire. Mais tu sais, tu arrives ici, tu vas voir pas personne d'autre. Quelqu'un d'autre va dire, pas sûr. Qu'est-ce que celui-là, je ne suis pas sûr que tu l'as bien compris, tu l'as bien interprété. On peut en discuter, puis là, on devient. Quelqu'un va peut-être voir un trait de caractère, un péché dans ta vie, mais si tu es seul chez vous, personne ne va pouvoir te le dire. Mais si quelqu'un te le dit avec amour, c'est la communauté. C'est grandir ensemble. Dans les bons moments, dans les épreuves. C'est ça, grandir ensemble. Si tu restes longtemps à une assemblée, mais tu vas avoir des gens qui vont vivre des épreuves, des gens qui vont se marier, des enfants, on va avoir des décès, mais on va grandir ensemble. Donc, 2024, un mot. Obéis. 3 lettres. C'est obligatoire. Il faut que tu bouges. Il faut que ça soit intentionnel. Tu sais, Sylvain nous dit souvent, on est des non-croyants dans des aspects de notre vie. Puis ça m'a interpellé. Puis moi, j'aime ça, faire une autre affaire avec ça, une autre twist. Hein. Puis là, je vais dire ça, puis Sylvain va faire une autre twist avec. Fait que, on se fait des twist and shout. Ah ouais, on est bon. Parce que dans le fond, tu vois ton Jésus comment? Je pense que dans certains aspects de notre vie, il y a 3 façons qu'on voit Jésus. Des fois, on le voit juste intellectuel. Des fois, on le voit juste fonctionnel. Puis des fois, pas des fois, on devrait toujours avoir un Jésus transformationnel. Intellectuel, là, ça veut dire ça, tu l'as juste dans ta tête. Là. Dieu est bon.
Je sais, hein? Dieu est bon. That's it. Puis là, tu as un mauvais coup dans ta vie, mauvaise annonce, tu as le cancer. Là, je vais prier. Je vais aux yeux du guichet automatique, j'appelle. J'ai besoin que tu m'aides là. Je prie jamais, mais là, j'en ai besoin. Jésus, mon Jésus est fonctionnel. Tu sais, Jésus, vu de soi, transformationnel. Il n'y a rien qui va sortir du guichet. Pas tout de suite. Je veux voir ce que tu vas passer à travers. C'est ça que Jésus veut. Donc, moi, j'en ai des aspects dans ma vie. On a tous des aspects dans notre vie qu'on n'est pas transformationnel encore. On est encore intellectuel. Là, 25 ans, quelqu'un me fait ci, puis j'en veux encore, c'est mon nom. Puis tu sais, oh, Dieu pardonne, moi je n'ai pas pardonné, c'est encore là. Dieu, change-les. Mais Dieu veut peut-être que toi tu changes, que tu pardonnes, puis tu laisses les conséquences après. Intellectuel, les démons, ils croient en Jésus. Fait que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Tu crois que Dieu est bon, tu fais bien. Les démons aussi, ils croient. Mais ils tremblent, eux autres. Fait que tu peux être intellectuel, tu n'es pas le seul à croire ça. Même les démons le croient. Ton Jésus fonctionnel, Matthieu 15, 8. Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Hein? On a tous connu des grands parleurs, des diffuseurs. Moi, des fois, je trouve ça difficile, des gens qui ont toute la parlure chrétienne, mais la faiseur, ça fait dur. Non, mais c'est vrai, hein? On a tous rencontré un, là. Hey, lui, là. Hey, là, il est sa coche quand il parle, là. Mais il a une vie tout croche, man. Puis les gens autour disent, hey, lui, là, c'est tout un chrétien, là, t'es là. Non, c'est fait, là. C'est pas ça que Dieu veut. Que tu aies la parlure. Il veut que tu aies la faiseur. Ça vient de sortir, je n'avais pas prévu ce bout-là. Dans le fond, Dieu il veut que tu sois transformé. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature dans 2 Corinthiens 5. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il veut que tu deviennes une nouvelle créature. Ça veut dire, si quelqu'un te verrait, mettons, 10 ans après que tu as connu au secondaire, que tu as connu au cégep, tu as connu dans ton milieu de travail avant que tu sois chrétien, puis il dirait, t'es qui toi? T'étais pas de même, toi? Hey, ton langage s'est amélioré, t'es pas mal plus patient, ce qui verrait que tu étais transformé. Dieu veut qu'on soit transformé. C'est ça la sainteté. Moi, j'aime bien l'expression, il faut que tes babines marchent avec tes bottines. Hein? Mais je pense que Dieu dit, il faut que tu cours avec tes bottines après. Pas juste rester là. Fait que, qu'est-ce que tu dis? Ton cœur, il faut que tu cours, tu y vas avec. Donc, on termine ça. Obéis cette année. C'est obligatoire. Il faut que tu bouges, il faut que tu sois intentionnel. Quand tu lis la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des aspects, des péchés, des choses que tu voudrais changer? C'est quoi ta petite idole que tu tiens, que tu veux garder? Sois saint. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. 1 Pierre, c'est écrit, « Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints car moi, je suis saint. » La sanctification est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de nous. Ça nous rend libres à l'égard du péché, plus semblable à Jésus, et ça à tous les jours. Prions en terminant. Seigneur en Dieu, Papa du ciel, merci parce que tu es saint. Tu veux qu'on soit saint, mais aide-nous à avoir cet équilibre en vouloir être saint et regarder ta volonté aussi. Donne-nous le zèle de bouger, le zèle de lire ta parole et voir des aspects de notre vie où que la sainteté n'est pas là, le péché est là, l'idolâtrie est là. Aide-nous à te voir comme un Jésus transformationnel. Aide-nous à passer de l'intellectuel
vers la transformation. Aide-nous à passer de le voir comme un Dieu fonctionnel, mais qui nous transforme. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on va vivre cette année. On te remet cette année entre tes mains et le reste du temps aujourd'hui. Amen.